Vous voulez vous acheter une bécane, vous avez trouvé la moto de vos rêves, c'est celle-là que vous voulez. Manque de peau, elles sont toutes hors budget dans l'année, le kilométrage que vous voulez. Et la seule qu'il y a, c'est une bécane qui a 100 000 km ou qui a beaucoup de kilomètres, mais elle est moins chère que les autres et elle rentrerait dans votre budget. Et là, problème. Quoi faire? Est-ce que ça vaut le coup d'aller la voir? Dans cette vidéo, on va parler des motos kilométrées et je vous parlerai donc des avantages et des inconvénients qu'il y a à acheter une moto qui a beaucoup de kilomètres. Je vous parlerai aussi de ce qu'il faut regarder plus précisément si vous voulez acheter une bécane qui a beaucoup de kilomètres. Je vous parlerai des petits plus appréciables qu'il peut y avoir si vous envisagez d'acheter une bécane qui a pas mal de bornes. Et en bonus, je vous donnerai 3 choses à fuir absolument si vous voulez acheter ce genre de bécane. Je vous parlerai ensuite en conclusion de 3 exemples de bécanes kilométrées qui fonctionnent très bien, dont les propriétaires sont absolument ravis, que vous avez déjà pu voir sur la chaîne, mais je vous en reparlerai dans la vidéo. Il y a quand même des avantages à acheter une bécane kilométrée, c'est que déjà, si le gars il a fait des kilomètres avec sa bécane, c'est qu'elle a été entretenue. Quelqu'un qui n'entretient pas sa bécane, il aura beaucoup plus de mal à faire beaucoup de kilomètres. Et souvent, les gens qui roulent avec leur bécane, c'est des bécanes qu'ils entretiennent parce qu'ils roulent beaucoup avec. Ils ont donc souvent le cul dessus. Et le principe, c'est qu'on a une bécane en bon état qui veut voyager loin, ménage sa monture. C'est des bécanes qui sont souvent, beaucoup plus souvent, bien soignées et bien entretenues. Donc rien que pour ça, ça vaut déjà le coup. Ensuite, c'est une moto qui a des chances d'avoir fait quand même plus de kilomètres sur des grands parcours, parce que souvent, une moto qui a des bornes, elle est partie en voyage. Et quand on part faire comme ça des voyages, on a roulé plus longtemps à un régime constant, à des vitesses raisonnables, avec le moteur en température. Et donc, c'est une bécane qui n'est pas forcément plus usée que certaines bécanes qui n'auront fait que de la ville sur des courtes distances. Donc finalement, le kilométrage, c'est pas un élément à prendre uniquement en compte quand on parle d'une bécane kilométrée, et c'est pas parce qu'elle a des kilomètres que c'est forcément négatif. Autre avantage, il peut y avoir, comme ça arrive chez pas mal de constructeurs et sur pas mal de modèles, des défauts de jeunesse qui ont pu être corrigés, voire améliorés. Par exemple, les Honda des années 90, où on parle souvent des régulateurs, si le propriétaire a mis un régulateur MOSFET, un truc beaucoup plus fiable, des défauts de jeunesse qui ont pu être pris en rappel et corrigés, comme il y en a eu chez BM pour les cardans et tout ça. Si vous achetez une bécane qui a 100 000 bornes, dont tous les rappels ont été faits, que la bécane a été suivie, voire les défauts de jeunesse améliorés, vous avez quand même aussi un autre avantage qui n'est pas non plus négligeable. Et enfin, évidemment, si vous allez acheter une bécane qui a plus de bornes que les autres, forcément le prix sera inférieur. Donc comme je l'ai dit en introduction, si vous tablez sur une bécane à 6 000 € et que celle-ci est à 4 500 €, c'est quand même une baisse non négligeable dans le budget. Donc peut-être que ça vaut franchement le coup d'aller la voir quand même. Le premier inconvénient, c'est un petit peu l'inconvénient de l'avantage. C'est-à-dire que le prix, vous achetez moins cher, mais si vous envisagez de revendre la bécane ou le jour où vous voudrez la revendre, vous la revendrez moins cher aussi. Mais après, c'est comme tout, c'est une question de budget. Si vous avez été capable d'acheter une bécane avec plus de bornes moins chères, il y aura forcément aussi quelqu'un d'autre qui sera capable d'acheter une bécane avec plus de bornes et moins chère. Il faut juste le savoir avant. Et du coup, voilà, c'est un peu un inconvénient au moment de la vente, parce qu'on vend moins cher que les autres, mais si on l'a acheté moins cher que les autres, ça pèse quand même dans la balance, et c'est pour ça que c'est pas forcément ni un avantage ni un inconvénient. Maintenant, il y a un autre inconvénient, c'est que souvent, si vous achetez une bécane qui a 100 000 bornes, même si elle est très propre, elle aura quand même passé du temps sur la route, donc il y a quand même de grandes chances que l'aspect esthétique ne soit pas aussi nickel forcément qu'une bécane qui n'a pas beaucoup roulé. La bécane, elle aura forcément pris le mauvais temps, le soleil, la peinture brillera peut-être un peu moins, elle aura peut-être pris des gravillons, il y aura des petits éclats, des choses comme ça. Donc au niveau des exigences, il ne faut pas trop s'attarder sur l'exigence absolument esthétique et d'avoir une bécane absolument parfaite. Mais il faut aussi savoir que si elle a passé du temps sur la route, esthétiquement, elle est peut-être un petit peu moins nickel qu'une autre, sans que ce soit une épave, évidemment.
Déjà pour commencer, la même chose que sur n'importe quelle autre bécane, c'est-à-dire qu'au niveau des pièces d'usure normales, vous contrôlez les mêmes choses, l'état des plaquettes, l'état du keychain, l'état des pneus, tout ce qui est usure absolument classique, c'est comme sur n'importe quelle bécane, puisque ça doit être entretenu, que ça soit neuf ou vieux, là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des pièces d'usure qu'il faut surveiller d'un petit peu plus près. Par exemple, les disques de frein, il faut bien les regarder de près, parce qu'une bécane qui a 100 000 bornes, en général, des plaquettes de frein, ça dure, un disque dure environ 3 plaquettes. C'est une règle générale, quoi, environ. Si la bécane, elle a 100 000 ou 150 000 bornes, il faut surveiller de plus près l'état des disques, parce que si un disque de frein coûte 200 balles et que vous avez 2 disques à changer, ça fait tout de suite une grosse différence. Et s'ils ont été à changer, s'ils sont morts, ça pèsera dans la balance. Donc attention à ça. Pour l'embrayage aussi, alors il y a beaucoup de gens qui se posent de questions. Je connais des bécanes qui ont 300 000 bornes et qui ont l'embrayage d'origine. Si le gars, c'était pas un cireur d'embrayage, il n'y a aucun souci. Maintenant, le moyen quasiment le plus simple de contrôler, c'est vous faites un tour avec la bécane, vous êtes en 4e ou en 5e, vous ouvrez en grand, à régime, à peu près mi-régime au niveau du couple maxi. Si jamais à un moment la bécane, le régime moteur, il s'envole d'un coup, c'est que l'embrayage il décroche et il patine et qu'il est usé et bon à changer. Donc si vous avez possibilité d'essayer cette bécane, vous vous mettez en 3 ou plutôt 4 ou 5, vous faites une accélération à un endroit où c'est possible et vous vous assurez que l'embrayage ne patine pas. Après, s'il ne patine pas comme ça, il n'y a pas plus de risque qu'un autre, il ne faut pas non plus avoir une psychose par rapport à ça. Ensuite, il faudra regarder de plus près l'usure des poignées, des leviers, des repose-pieds, de la peinture, un peu tout ça. Donc même si évidemment on s'attend à ce que ce ne soit pas aussi nickel qu'une bécane qui n'a pas roulé, des poignées usées avec le caoutchouc complètement mort, ça se change. Les caoutchoucs de repose-pied, ça se change aussi. Les pièces qui ont un petit jeu excessif, tout ça, ça se change et ça s'entretient aussi. Donc tout ça, ça n'a pas de raison d'être vraiment absolument complètement mort, quoi. Ça peut être dans un état d'usure normal, mais ça n'a pas de raison d'être mort. Et enfin, dernier point que vous pouvez regarder d'un peu plus près, c'est les modifs qui ont été faites souvent quand on a une bécane et qu'on la garde un certain temps, elle ne reste pas 100% d'origine. Il y aura forcément, quasiment tout le temps, des petits accessoires qui ont été rajoutés, que ce soit un support de top caisse, une prise allume-cigare, une prise 12 volts, tous des accessoires comme ça. Et un moyen de vous rassurer si vous voulez acheter ce genre de bécane, c'est de voir comment ces petites modifs, elles ont été faites et installées. Si le montage il est absolument nickel, que toutes les vis sont les mêmes, tout ça, que c'est fait super proprement, ça peut aussi vous rassurer et vous donner une idée de l'état de la bécane. S'il y a une modif électrique qui a été faite et que c'est 2 bouts de domino qui ont été mis à l'arrache avec du Chatterton, un truc dégueulasse, bah, ça vous donne peut-être une idée aussi. Et puis si par contre il y a une prise 12 volts qui a été montée, que c'est super propre avec un connecteur étanche, ça paraît franchement pas mal, que le câble il a été bien passé comme il faut, le long du faisceau et tout, que c'est propre, ça aussi ça peut vous donner une idée et vous rassurer. Donc c'est aussi un petit peu en regardant tout ça que vous allez mieux vous rendre compte de l'état de la bécane et surtout vous rassurer sur l'état de la bécane. Ensuite il y a un truc qui a à regarder aussi absolument, c'est la colonne de direction. Si la bécane a une béquille centrale, vous mettez la roue avant en l'air. S'il y a une latérale, en la mettant sur le côté, si vous pouvez mettre la roue avant en l'air. Et quand vous tournez le guidon, vous ne devez pas sentir de point dur. Si jamais les roulements de colonne n'ont jamais été démontés ou graissés, il y a de grandes chances qu'une bécane qui a 100 000 bornes, elle ait la colonne un petit peu dure, voire un vrai point dur dans la colonne si les roulements n'ont pas été changés. Donc ça aussi, vous pouvez regarder, s'il y a un point dur dans la colonne, c'est qu'il y a les roulements à changer. Ça ne sera pas juste un graissage. S'il y a un point dur dans la colonne, les roulements sont à changer. Ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez aussi contrôler les roulements de roues en secouant les roues dans tous les sens. Vous assurez qu'il n'y ait pas de jeu, puisque les roulements de roues, finalement, c'est aussi des pièces de jure et ça arrive qu'il y ait un roulement à changer. Ce n'est pas un gros boulot à faire, mais si c'est à faire, ça doit être fait. Le moteur, il doit tourner rond comme une bécane qui est récente, avec un ralenti régulier. C'est pas parce qu'une bécane elle a des kilomètres qu'elle doit tourner moins bien qu'une bécane qui a moins de kilomètres. Ça, c'est une fausse idée. Donc même si elle a des bornes, elle doit tourner comme une bécane, aussi bien qu'il n'en a pas. Si c'est une moto à carbu et qu'il y avait les aiguilles, les puits d'aiguilles à changer ou les kits de joints du carbu à changer,
ça doit être fait et ça doit tourner comme une autre bécane. Quand l'entretien il est fait, c'est comme ça que ça se passe. Et enfin, dernier point, la chose à faire systématiquement, même pour une moto récente, vous vous mettez à quatre pattes et vous regardez en dessous de la bécane pour voir quoi? Forcément les fuites, puisque tout ce qui coule, ça va en bas. Et puis l'état de la bécane en vous penchant dessous, mais dans tous les cas, il faut vous mettre à genoux et regarder sous la bécane pour mieux vous rendre compte. Bon, si c'est des sointements, des bricoles sur une bécane qui a des bornes, un petit sointement en soi, c'est pas dramatique. Par contre, s'il y a vraiment une fuite, vous la verrez en dessous et ça peut aussi vous alerter. Une fois que vous avez fait à peu près tous ces contrôles, vous avez déjà fait un bon tour de la bécane. Vous pouvez aussi vous référer à la vidéo que j'ai faite sur le contrôle technique moto, qui permet aussi de faire un bilan technique complet de la bécane pour vous. Donc si vous allez vous-même acheter une bécane, ou vous voulez en vendre une d'ailleurs, vous pouvez utiliser cette vidéo pour faire le check-up complet de votre bécane. Ça fonctionne très bien aussi. 3 choses à fuir absolument si vous allez voir une bécane qui a des bornes et qu'on vous dit ça. La première chose, c'est la profusion de pièces chinoises anodisées. S'il y a eu des leviers de changer, tout ça, et puis qu'il y a tous les pièces anodisées, les bocaux, tous les bouchons, les machins là, souvent ces pièces-là, c'est du Ali machin, c'est du truc. La qualité, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Et souvent, s'il y a un levier qui a été à changer, un levier d'origine, des fois ça coûte 70 balles. Un levier adaptable, le moins cher qu'il y a, ça coûte 15 balles. Sauf que le levier adaptable, il va vite prendre du jeu. Souvent, la forme, elle n'est pas exceptionnelle. Et c'est rarement aussi bien que de l'origine. Alors, attention sur les bécanes qui ont tous ces petits trucs, un peu tuning, un peu accessoires, machin. C'est pas... J'aime pas. Parce que d'origine, c'est très bien. Et si on veut garder une bécane en bon état, un levier adaptable pour dépanner. Je pars en voyage, je tords un levier, je le casse, j'ai mis un adaptable sous la selle, je le change, ok. Par contre, quand j'arrive à la maison, je remets un origine parce que niveau usure, une fois que vous l'avez monté propre et bien, c'est quand même beaucoup mieux, même si c'est plus cher. Au final, ça revient moins cher. Une autre chose à fuir absolument, c'est les motos sales. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Effectivement, mes bécanes, elles sont régulièrement sales parce que je m'en sers quasiment tous les jours. Ma bécane pour aller au boulot, elle n'est pas souvent propre. Mais le jour où je veux la vendre, elle sera propre. Forcément, si vous allez voir une bécane qu'elle est sale, c'est pas parce que c'est une bécane qui a roulé, qui a des bornes, qu'elle peut se permettre d'être sale. C'est une fausse excuse. N'importe qui veut vendre sa bécane, il la vendra propre. Donc si elle est sale, c'est qu'il y a quelque chose à cacher, c'est que c'est de la négligence. Et personne ne vend une bécane ou ne donne à quelqu'un envie d'acheter une bécane avec une bécane sale. Donc l'excuse de la moto elle est sale, je roule avec, c'est pas vrai. Une bécane, même si on roule tout le temps avec, et que forcément elle prend la pluie, la boue, les routes sales, tout ce qu'on veut, quand on la vend, ou de temps en temps, on la nettoie quand même pour faire un check-up, une révision, pour avoir quand même un œil sur sa bécane quand on la surveille. Donc une bécane, si vous l'achetez, elle ne doit pas être sale, ça n'est pas une excuse. Le dernier truc à fuir, là vous pouvez vous barrer en courant, c'est ceux qui prétendent que tant que ça roule, il ne faut rien toucher. Ça, c'est, il y a quand même des gens qui disent ouais, tant que ça roule, on fait rien, parce que quand on fait rien, c'est pire, faut quand même pas déconner. Une bécane, ça s'entretient, les niveaux à faire, les purges de frein, les petits graissages à droite à gauche, tout ça, c'est du soin qu'on prend à sa bécane. Alors même si elle a beaucoup de bornes, même si on roule souvent avec, même si elle prend souvent la flotte, c'est pas pour ça que ça doit couiner à droite à gauche, c'est pas pour ça que ça doit être crade, c'est pas pour ça que ça doit être comme ça. Donc si, même quand on fait des bornes avec sa bécane, on est plus souvent en train de l'entretenir, mais on doit l'entretenir avec. Donc il y a des choses à faire dessus. Donc si quelqu'un vous dit que tant que ça roule, il faut rien toucher parce que sinon c'est pire, c'est de la connerie. Ça s'entretient. Et une bécane qui est capable de faire 400, 500 000 bornes, effectivement, vous allez la voir, elle a 100 000 bornes. Il ne faut pas qu'elle soit au bout de sa vie en 100 000 bornes. Et le mec qui n'a rien fait dessus, sur sa bécane, une japonaise, elle peut très bien encore rouler, même si vous faites absolument rien dessus. Elle peut faire 100, 150 000 bornes, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être une bécane qui en ferait 500 000 sans problème. Donc attention, méfiance absolument à ceux qui vous promettent qu'il ne faut rien toucher tant que ça marche. Les petits plus appréciables quand vous allez voir ce genre de bécane, d'ailleurs c'est aussi valable un petit peu pour toutes les motos, mais quand même c'est quelque chose qu'on rencontre plus souvent sur les bécanes qui ont pas mal de bornes. Par exemple, les pièces d'origine qui ont été conservées s'il y a des accessoires qui ont été montés. Vous avez les gens
qui roule beaucoup, qui souvent monte des porte-bagages, un top-case, de la bagagerie, peut-être qu'elle est avec la moto, tout ça. D'origine, il y avait un petit porte-paquet, d'origine, il y avait une petite bulle, et puis le gars, il a mis une bulle plus grande, parce que tout le monde met une bulle plus grande quand on fait des bornes et tout. Le petit plus appréciable, c'est quand même de pouvoir avoir les pièces d'origine conservées avec la moto, pour pouvoir la remettre d'origine pour vous, ou pour avoir une bécane strictement d'origine le jour où vous avez besoin. Je trouve que c'est quand même un plus vraiment appréciable. Une moto qui ne fait pas son âge, on rigole, mais j'ai eu une 1200 GS, une 2005, que j'ai acheté neuve en 2005. Je l'ai vendue au bout de 7 ans, 140 000 bornes. Et quand le gars est venu la voir, il m'a dit franchement, on ne voit pas si elle a 30 000 ou 140 000 km. Pourquoi? Parce que la moto, elle était propre, entretenue. Dès qu'il y a eu un truc dessus, il a été refait comme à l'origine. La bécane, elle a vraiment extrêmement bien vieilli. Et effectivement, pour tout ce qui était plastique, esthétique, tout ça, il y avait, hormis quelques menus bricoles, quand on la regardait, entre une moto qui a 140 000 bornes, qui a été super bien entretenue, et une moto de 30 000 négligée, la mienne était plus propre. Donc une moto qui ne fait pas son âge, c'est possible, ça existe. Souvent les mecs qui font pas mal de bornes avec, bah, comme ils en prennent super soin, c'est le cas, et c'est aussi un plus appréciable si vous allez voir ce genre de bécane. Et enfin, un truc que je trouve super important, c'est un suivi de l'entretien de la bécane sans forcément toutes les factures. Pourquoi? Parce que je fais mes vidanges moi-même sur mes bécanes, je m'occupe de mes bécanes, je ne vais pas conserver la facture dans mon bidon d'huile, de mes filtres à huile, parce que souvent je commande des pièces pour mes bécanes, pour celles des copains, et puis pour finir une commande, avoir les frais de port gratuits, je prends 2 filtres à huile d'avance, je prends un filtre à air, tout ça. Je ne conserve pas ce genre de facture d'entretien. Par contre, j'ai toujours mon calepin pour chaque bécane avec, dès que je fais un truc dessus, la date, le kilométrage, le nombre d'heures éventuellement s'il y a le compteur d'heures sur la bécane, et puis exactement ce qui a été fait dessus. Et puis comme ça vous permet de suivre, de dire à telle date, à tel kilométrage, ça et ça a été fait dessus. Et comme ça, sur chaque bécane, j'ai mon historique depuis l'achat, sur tout ce que je fais dessus, et puis ça permet aussi d'optimiser ou de faire plus intelligemment son entretien. Pour dire par exemple, eh ben, le kitchen, je vais le faire un petit peu plus tôt, même s'il aurait tenu qu'à une borne, comme je change un pneu, ben, je le fais avec, ou les plaquettes, etc. Puis de se rappeler combien de temps ça a duré, tout ça. Donc, un suivi, même si c'est sur un bout de calepin fait au stylo, c'est ce que je fais moi. Il y en a qui peuvent faire un suivi sur l'ordi, ce genre de truc. C'est pas parce que vous avez un dossier de facture de vidange que c'est forcément beaucoup mieux qu'un mec qui a vraiment fait lui-même son entretien et qui a tout noté ce qu'il a fait pour bien suivre tout ce qui a été fait, pour que ce soit l'entretien courant ou le plus gros entretien. Les kitchens, si l'embrayage a été fait, quand est-ce qu'il a été fait, ou les réparations qui ont été faites dessus, bah, y a quand même un vrai suivi. Donc voilà, ne vous fiez pas uniquement à des tampons ou des factures de vidange qui ont été faites chez un service rapide, et puis en croyant que c'est beaucoup mieux qu'un suivi personnel, même s'il est sans toutes les factures. 3 exemples de bécanes qui ont des bornes et dont les propriétaires étaient heureux. Premier exemple, je pense à Thierry et sa R1150 GS qui a 300 000 bornes. Je crois que maintenant elle a 330 000 bornes. La vidéo est sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Il compte l'emmener, comme vous l'avez vu ou comme vous le verrez dans la vidéo, à 400 000. C'est une bécane qui tourne super bien, il est super heureux avec, il en a confiance. Et du coup, bah, vous voyez que même avec un kilométrage qui est quand même assez élevé comme ça, les propriétaires, ils n'ont aucun souci. Deuxième exemple, je pense à Dan aussi, et sa Guzzi Stelvio. Alors, hein, les réputations des Guzzi, tout ce qu'on veut. Cette Stelvio, elle est aujourd'hui, début 2024, je crois, dans les 180 000 km. Dan en est toujours amoureux. Donc c'est pour dire que franchement, quand on entretient un petit peu sa bécane et qu'on aime bien les gars-là, c'est des gros rouleurs, et ben c'est exactement ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Ils sont exactement comme ça, ils prennent soin de leur bécane, ils prennent soin de leur matériel. Les bécanes, elles servent à faire des voyages, à partir en virée, donc elles sont soignées, et c'est des bécanes dont les propriétaires sont absolument heureux et ils n'envisageraient pas de la changer sans raison, juste pour le plaisir, quoi. Et enfin, le dernier exemple, moi-même, effectivement, j'avais acheté ma première 1200 GS, ma première moto neuve en 2005. Je l'ai revendue au bout de 7 ans, elle avait 140 000 bornes. Je l'ai vendue à peu près 1 500 € moins cher que ce que ça valait à l'époque.
Je l'ai vendue en une semaine. Je l'ai toujours regretté parce que j'ai toujours adoré cette bécane. J'avais pris une plus récente parce que j'avais l'occasion de changer. Puis finalement, je préférais ces modèles-là. Et c'est des bécanes, celles que j'avais, j'ai eu zéro problème dessus, ou un problème de commodo en environ 140 000 bornes, c'était à peine moins. Et franchement, j'ai toujours regretté d'avoir vendu cette bécane parce que je suis sûr que j'aurais pu l'emmener au-dessus de 300 000 km sans aucun problème. Maintenant, c'est juste 3 exemples. Des exemples de gens qui ont 300 000, 500 000 bornes avec des VFR. Il y a quelqu'un sur la chaîne un jour qui a mis en commentaire qu'il avait une Deauville ou une 650 NTV, moto extrêmement fiable, qui avait 400 000 bornes et dont son concessionnaire l'utilise en moto de prêt. Des exemples comme ça, il y en a plein. On ne peut pas donner une liste de modèles kilométrés que vous pouvez acheter les yeux fermés, puisque dans la vie d'une moto, ça dépendra énormément de l'entretien qui a été fait dessus, du soin qui a été apporté. Et ça, vous pouvez avoir une moto extrêmement fiable qui a été massacrée, ou une moto pas trop réputée qui a été très très bien entretenue et qui est nickel. Donc on ne peut pas donner une liste de modèles fiables comme ça, ce sera à vous de regarder effectivement si vous avez confiance, si la moto vous inspire et si vous êtes prêt à acheter ou pas. Conclusion de tout ça, effectivement, je pense qu'il ne faut pas bouder les motos qui ont des kilomètres. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens, des fois maintenant on voit même des gens qui ne veulent pas acheter des motos qui ont plus de 10 000 bornes parce qu'ils la changent régulièrement et tout ça. Si vous achetez une bécane dans l'optique de la garder et que vraiment vous êtes ric-rac au niveau budget, que la seule que vous avez vue qui est moins chère, elle a quand même des bornes, peut-être que ça vaut vraiment le coup d'aller la voir. Ne serait-ce que pour vous donner l'idée de ce que peut être une bécane avec ce kilométrage si vous voulez quand même pas en acheter une qui a des bornes. Mais ça peut aussi vous donner une idée de l'état de la bécane, comme elle peut être quand elle aura ces kilomètres-là. Maintenant, je pense qu'il faut se laisser la possibilité d'être surpris. Ben voilà, moi j'ai eu le cas, le gars est venu voir ma bécane, il n'était pas convaincu. Il m'a dit de toute façon j'en achète une, je suis pas un gros rouleur mais je veux en acheter une, mais c'est pour la garder longtemps, donc je suis venu voir quand même. Et finalement il est resté un quart d'heure avec et il est reparti avec. Donc comme quoi, si vous vous laissez la surprise ou la possibilité d'être surpris, ça peut être intéressant quand même. On a beaucoup d'exemples de bécanes qui ont des kilomètres et je pense que c'est des idées reçues dans ce monde de marketing moderne où il faut changer toutes les 5 minutes de bécane parce que la nouvelle elle est mieux, etc. En ce qui me concerne, c'est stop aux idées reçues. C'est pas parce qu'une bécane elle a des bornes que ça devrait vous faire fuir. Au contraire, laissez-vous la chance de payer une bécane moins chère et qui peut être en super bon état et être vraiment agréablement surpris. Et enfin, si vous avez eu ce genre d'expérience pour acheter une bécane ou que vous en avez vendu une qui a des bornes ou acheté une qui a des bornes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ne serait-ce que pour montrer aux gens qui hésitent que finalement une moto qui a des bornes, c'est pas une moto qu'il faut éviter absolument, et puis que ça puisse servir aux autres, et puis ça sera l'occasion de discuter des motos qui ont des kilomètres. J'adore parler de ça, de fiabilité des motos qui ont des bornes. Donc si vous avez ce genre d'exemple, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire et en discuter. Et sur ce, je vous souhaite bonne route et plein de kilomètres avec vos bécanes. Donc, pour moi quoi d'ailleurs?